Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Est-ce que comme moi, quand vous étiez au lycée, vous aviez l'habitude d'attacher le pull au rein parce qu'il y avait des petites taches de sang sur votre tenue? Ou alors, est-ce que quelquefois au travail, vos règles sont arrivées à l'improviste? Est-ce que quelquefois vous étiez en train de marcher et vos règles sont arrivées alors que vous ne vous y attendiez pas? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment calculer la date des prochaines règles. Ne quittez pas, à tout de suite. Avant de nous lancer dans la vidéo, j'aimerais vous parler de cette marque avec laquelle je suis entrée en contact. C'est une marque de vêtements. Est-ce que vous avez remarqué mon t-shirt? Attends, je vais me lever pour que vous voyez vraiment parce que c'est... Est-ce que vous voyez? C'est du pur coton avec des designs africains. Vous voyez là, avec des designs africains vraiment. Regardez la manche, très... Je vous assure, la finition, la qualité de la couture, c'est vraiment au top. Moi, je l'ai mis avec un pantalon, vous pouvez le mettre avec une culotte. En plus, c'est l'été. C'est l'été, vraiment, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir et prenez ce t-shirt. Maintenant, je vais m'asseoir pour vous parler de cette marque, ok? Comme je vous disais, c'est une marque de vêtements. La marque est camerounaise, africaine. Elle est située en Italie et plus particulièrement dans la ville de Schio. C'est une jeune femme camerounaise qui confectionne des vêtements sur mesure, quel que soit votre modèle. Elle est très brave. Et aujourd'hui, ce n'est que le début de notre partenariat. Dans les prochaines vidéos, vous allez voir d'autres vêtements de la marque. Et si ça vous intéresse, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien de la page Instagram que je vais laisser en bas d'infos. Ou alors commander tout simplement dans les commentaires en écrivant « Je veux » quelque chose qui va nous faire comprendre que vous voulez l'article, que vous voulez le vêtement, d'accord? Le t-shirt que je porte est en coton, du pur coton. Donc, si vous êtes des personnes qui aiment le fitness dans l'habillement, eh bien, je vous recommande cette marque à 100%. Comme je disais, c'est du pur coton, c'est très bien. Et vu que nous sommes en été avec le soleil, faites-vous plaisir vraiment. Le t-shirt coûte 35 €, un prix cadeau. Vraiment 35 € et vous êtes servi. Et la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, la spedizione, l'italien, les frais d'envoi, autant pour moi, les frais d'envoi sont gratuits, bien sûr, si vous commandez via mon lien YouTube, d'accord? Donc, si vous êtes intéressé, écrivez tout simplement en commentaire « Je veux » et on s'arrangera pour vous envoyer votre paquet, d'accord? Lançons-nous donc dans la vidéo. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé des règles. Et dans celle-ci, nous allons parler de la date exacte des prochaines règles. Donc, je vais vous dire comment savoir la date prochaine des règles. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé des concepts tels que le cycle menstruel, les règles, l'ovulation. Donc, je vous exhorte vivement à aller regarder la dernière vidéo parce qu'elle vous aidera à comprendre celle-ci. Ok. Pour connaître quand est-ce que je vais saigner le mois prochain, il est important de connaître la durée normale ou la durée moyenne de son cycle menstruel. Comme nous l'avons vu dans la dernière vidéo, nous avons vu qu'il existait plusieurs types de cycles. Il y avait des cycles courts, des cycles moyens et des cycles longs. Donc, il faut connaître, il faut savoir si votre cycle est un cycle court de 22 ou de 21 jours, si c'est un cycle moyen de 28 jours ou alors c'est un cycle long de 35 jusqu'à 40 jours. Pour le savoir, il va falloir faire un petit calcul. Si vous êtes comme moi qui n'aimez pas les mathématiques à l'école primaire ou au secondaire, vraiment, je vous exhorte à vous appliquer dès maintenant parce que les mathématiques là, ça nous aide dans la vie de chaque jour, ok? Donc, nous allons calculer ce qu'on appelle la moyenne.
C'est pas compliqué, ne vous effrayez pas parce que je vous explique tout. Alors, le cycle menstruel va du premier jour des règles à la veille des prochaines règles. Je m'explique. Si je saigne le 1er janvier, je commence à calculer à partir du 1er janvier. C'est-à-dire, je vais sur mon calendrier et j'entoure 1er janvier parce que c'est la date à laquelle j'ai commencé à saigner. Si la prochaine fois que j'ai saigné, c'est le 28 janvier, je m'en vais sur le calendrier, j'entoure encore le 28 janvier. Pour connaître donc combien de temps a duré mon cycle ce mois-là, je vais aller sur le calendrier et compter à partir du 1er jour où j'ai saigné jusqu'à la veille du prochain jour où j'ai saigné. Donc, je vais compter du 1er jusqu'au 27 parce que la prochaine fois que j'ai saigné, c'est le 28 janvier, n'est-ce pas? Donc, je vais compter du 1er au 27, ça va me donner 27 jours. Ok. Je vais faire ce processus sur environ 3 à 4 mois. 4 mois, si vous pouvez aller même jusqu'à 5 mois, c'est toujours mieux. Donc, vous mettez les dates à laquelle vous commencez, les dates auxquelles vous commencez à saigner. En janvier, en février, en mars et puis en avril. Et à la fin, on va faire donc la moyenne. Donc, moi, j'ai fait un petit exemple ici. Dans mon bloc-notes parce que je prends toujours des notes. En fait, je prépare toujours chaque vidéo parce que c'est très important. Donc, j'ai supposé, donc j'ai fait juste une supposition. J'ai supposé que j'ai fait ce calcul en janvier. Je l'ai fait sur 4 mois, donc janvier, février, mars et avril. En janvier, j'ai calculé du 1er jour des règles à la veille des prochaines règles, ça m'a donné 28 jours. Ça veut dire tout simplement que j'ai saigné le 1er janvier et j'ai encore saigné le 29 janvier. Et quand je compte du 1er au 29, ça me donne 28 jours. Parce que le 29, en fait, c'est le début d'un autre cycle. Un cycle commence par l'écoulement des règles. J'ai également fait le même calcul pour février, ça m'a donné 26 jours. Ça veut tout simplement dire que pour février, j'ai pris comme ça au hasard. Hein. Ça veut tout simplement dire que pour février, j'ai commencé à saigner peut-être le 1er février et j'ai encore saigné, on va dire, le 27. Donc, quand je compte du 1er à la veille des prochaines règles, ça me donne 26 jours. J'espère que je me fais comprendre. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas vraiment, expliquez, écrivez sous les commentaires. Je ferai même une vidéo spéciale seulement pour vous répondre. C'est un truc un peu difficile, mais chaque femme a besoin de connaître la durée moyenne de son cycle menstruel. Ok, quand je fais donc pour janvier, ça me donne 28 jours. Ça veut dire qu'en janvier, mon cycle a duré 28 jours. En février, mon cycle a duré 26 jours. En mars, mon cycle a duré 29 jours et en avril, mon cycle a duré 22 jours. Pour calculer dans la moyenne, je fais tout simplement la somme de la durée de ces cycles et je divise par le nombre de mois. Donc, j'ai fait ce calcul sur 4 mois. Je vais donc diviser par 4. Je vais donc faire 28 plus 26 plus 29 plus 22 et je vais diviser par 4. Quand je vais faire ce calcul, ça va me donner approximativement 27,75. Là encore, les mathématiques interviennent. Si vous vous souvenez, à l'école, on a vu le calcul de la moyenne et on a dit que si on trouvait par exemple une moyenne, si le nombre après la virgule, donc c'est par exemple 12,80 ou bien 12, si le nombre après la virgule est supérieur à 50, on va arrondir le chiffre au supérieur. Donc, si j'ai par exemple une moyenne de 12,80, on va arrondir à 13. Si j'ai une moyenne de 12,35, on va arrondir à 12. Donc, si c'est inférieur à 50, on va arrondir à l'inférieur. Dans mon cas, j'ai trouvé 27,75. Donc, je vais arrondir sensiblement à 28. Dans la durée moyenne de mon cycle, c'est de 28 jours. Ok? J'espère qu'on s'est compris. La durée moyenne de mon cycle, c'est 28 jours.
Cette durée donc peut varier en fonction des femmes. Comme je vous ai dit, il y a des cycles courts, il y a des cycles longs et il y a des cycles moyens. Donc chez moi, ça peut être 28 jours. Chez une autre femme, ça peut être 35 jours. Et chez une autre, ça peut être 40 jours ou encore 22 jours. Ok? Donc une fois que j'ai dans la durée moyenne de mon cycle, c'est simple. On peut donc deviner ou alors on peut donc calculer directement la date des prochaines règles. Et pour calculer, c'est très simple. Il suffit juste d'ajouter 1 à la durée moyenne du cycle pour trouver la date des prochaines règles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que si mon cycle moyen est de 28 jours, pour trouver la date prochaine des règles, je fais 28 plus 1 qui me donne 29. Ça veut dire que je vais saigner le 29e jour du mois en cours, d'accord? Ça veut dire qu'en janvier, je pars en janvier, je commence à compter 1 jusqu'à 28, puisque mon cycle moyen c'est 28 jours. J'ajoute 1, quand j'ajoute 1 à 28, ça me donne 29, ça veut dire que je vais saigner le 29e jour. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que je compte 28 jours et le jour d'après, en fait, mes règles commencent. Je commence à saigner. J'espère que j'ai expliqué. Donc, voilà comment faire pour calculer la date des prochaines règles. Et comme remarque, j'aimerais dire que ce processus ou alors ce calcul ne fonctionne que pour des personnes qui ont un cycle régulier. Dans la dernière vidéo également, j'ai expliqué ce que c'est qu'un cycle régulier et un cycle irrégulier. Donc, je vous invite encore à aller regarder la dernière vidéo pour comprendre ce concept. Donc, ce calcul ne fonctionne que pour celles qui ont un cycle régulier. Si vous avez un cycle irrégulier, dans votre cas, c'est encore c'est un peu plus difficile de connaître la date exacte des prochaines règles. Mais on peut utiliser d'autres façons pour le savoir. Mais dans la majorité des cas, si votre cycle est régulier, vous utilisez ce processus et vous saurez exactement la date de vos prochaines règles. D'accord? La deuxième chose que j'aimerais noter, c'est que ce processus ne fonctionne également que pour celles qui ne sont pas sous contraceptif. Ça veut dire que si vous faites usage d'une méthode contraceptive, ce processus ne fonctionne pas pour vous parce qu'une fois que vous utilisez la contraception, vous n'êtes plus subi, en fait, votre corps n'est plus soumis à des voies naturelles de l'ovulation et des phases du cycle menstruel de la femme. Elle est déjà modifiée. Donc, si vous êtes sous contraceptif, ce processus ne fonctionne pas pour vous. Si également vous venez de commencer à saigner, c'est-à-dire vous avez à peine atteint l'âge de la puberté et que vous commencez à avoir vos règles, ce calcul peut ne pas fonctionner pour vous. Mais il peut fonctionner entre 1 et 2 ans, le temps que votre corps s'habitue à ce nouveau rythme. Et pour le savoir, vous faites tout simplement ce calcul sur 3 à 4 mois, comme je vous ai dit, et puis vous saurez exactement la date de vos prochaines règles. D'accord? J'espère que je me suis fait comprendre. Dans la prochaine vidéo, je me propose de partager avec toi comment calculer la période féconde. J'espère que tu seras prête. Sur ce, je te salue et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Surtout, n'hésite pas de commander ton t-shirt chez Petite Couturière. Il y en a pour toutes les tailles, S, M, L, comme vous voulez. Passez juste la commande. À bientôt. Ciao, ciao.